Enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, je voulais faire absolument cette intro là avec la neige. C'est tellement excellent. Donc là, on a eu de la flotte à mort. J'ai même un petit lac qui est en train de se former au bout là-bas. Alors, voyons voir. Vous voyez, une sorte de grosse mare qui se forme. Ça coule, mais là, c'est de la neige. Excellent, excellent. Donc, ouais, petite intro sous la neige. Je voulais revenir sur ma vidéo la semaine dernière, sur le plastique, que je disais qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Ironie du sort. Au journal de 20h, au soir même, ils annonçaient que 10 tonnes de plastique sont fabriquées dans le monde, sont produites par seconde. Donc ça vaut le coup, hein, tout ce que je viens de faire là, me dire oh merde, j'utilise du plastique pour rien, mais en fait c'est pas la peine. On en produit beaucoup plus que ce qu'on en utilise dans le monde. Donc voilà où on va. Allez, cette vidéo ça va être sur la serre. Avec un peu de chance, je vous la ferai. Le reste sous la pluie, ça sera marrant aussi. Et la finir sous le soleil, ça sera encore mieux. Allez, je vous embrasse tout de suite. Hey hey, et revoilà avec le soleil, comme j'avais. Mince, voilà. Et encore une fois, bon ça vous êtes habitué à ce que je bourle chaque fois que j'essaie de parler en marchant. Alors, je fais cette vidéo sur la Walipini, pas parce que je m'ennuie, hein, et parce que d'autres plantent déjà des tomates et des poivrons, que moi je suis encore à l'état de d'attendre. Tranquillement, c'est pas encore la période. Donc sur la Walipini, c'est parce qu'en commentaire, on m'a posé des questions. Je suis content de savoir que certains sont intéressés par ce genre de culture, enfin de serre, parce que c'est très intéressant et c'est un environnement quand même un peu à part, le fait d'être semi-enterré. Donc les 3 questions. Pourquoi est-ce que j'ai voulu la refaire? Au niveau fertilité du sol, le fait de creuser. Et puis, ah ouais, l'eau. Comment on fait pour se débarrasser de l'eau si on est submergé? Ce qui a été un peu le cas, mais pas énormément. Allez, je vous montre tout ça. Et surtout, je vous conseille aussi d'aller sur la chaîne de Blandine, la Permachine, pour lui poser les mêmes questions. Parce qu'elle a une Walipini, mais elle est plus dans le style des vrais Walipini. D'ailleurs, c'est ce qui me rend jaloux. Des vrais Walipini qu'on trouve en Amérique du Sud, dans les cordillères des Andes. Et voilà, elle pourra aussi vous répondre. Désolé Blandine, je te donne du taf. Mais bon, hein, voilà. Allez, à tout de suite. Alors, la première. Si vous vous souvenez, j'avais qu'un chemin central au milieu. Là, voilà. Là, je peux vous dire que je m'y sens un peu comme chez moi. Pas parce que c'est le bordel, hein. Juste que c'est plus agréable, en fait, on va dire. Donc je dois encore creuser au niveau des chemins pour pouvoir refaire de la hauteur sur cette petite parcelle là. Alors l'eau, j'en ai eu, vous voyez, ça ressort. C'est pas de l'eau de pluie là, c'est vraiment de l'eau qui remonte, comme là-bas aussi. En fait, si ça se voit pas moi, mais c'est un peu en dévers dans le sens de la sortie. Alors si vraiment j'étais embêté, j'aurais juste à faire un drain. Et puis ce drain, le faire partir. Du coup, vers ma mare. Ce qu'il a empiré aussi. Ou refaire une deuxième mare, mais là, j'ai plus de place. Donc, ça sera la solution, ça serait ça. Pour l'instant, je ne suis pas embêté. Dans le sens où, limite, ce qui m'arrange, c'est que quand il y a de l'eau, il y a des limons qui se font. Donc, ça reste quand même très riche. C'est pour ça que j'ai voulu faire relever les côtés en fait. Celui-là il est resté en haut et celui-là pareil. Je l'ai relevé pour pas qu'il soit noyé. Que s'il y a des légumes, l'eau ne passe pas au-dessus quoi. Ou alors là vraiment ça serait grave. Le but de cette serre pour moi perso, c'est d'y incorporer des fruits et légumes. Comme là vous voyez un kiwi, un passiflore qui pourrait rester toute l'année. D'ailleurs qui j'espère restera toute l'année. Un citronnier. Dans la mesure où j'ai jamais eu du -1, -2, enfin j'avais toujours resté hors gel. Bon, mon Kumka, mais lui, il a pris un star, alors j'espère qu'il repartira. Et mon bananier. Et encore un kiwi ici, un raisin, un autre kiwi. Et je viens y incorporer encore des vignes. Et bien sûr, mes fraisiers qui, eux, vont donner... là, on voit que les feuilles... Voilà, vous voyez les feuilles. Et puis voilà. Ce que ça donne en peu de temps. Et je pense que, à mon avis, comme ici, je vais pas tarder à avoir des fleurs d'ici un petit mois. Et ça a été prouvé ça, que j'avais des fraises avant l'heure, bien sûr.
Donc le but, les légumes, pareil. J'ai un poivron qui était dans le fond ici, mais le fait d'avoir tout découvert et bougé, il a pris un star, mais on verra, et la tige est toujours bien verte. Mais j'ai vu qu'il est resté tout l'hiver comme ça. Sachant que le poivron, le tomate sont des légumes qu'on peut laisser sur place si on a la température. On m'a dit le bananier va grandir, bah oui, et du coup moi mon projet ça sera faire une structure bois et faire une sorte de gros dôme ici, de ce côté-là, ce qui sera assez sympa. Ce qui fera un peu comme les grandes serres royales en Belgique ou celles de Paris. Et là, voilà. Et pourquoi pas y mettre des orchidées, des plantes vertes vivaces. Donc à voir. Hein. Après, voilà, c'est là-dedans, c'est dans ma tête. Hein. Alors pour l'instant, on va essayer d'y faire quelque chose de bien pour cette saison dans cette serre. Donc l'eau, oui. Donc moi, c'est un peu en dévers vers la sortie. Vous pouvez faire, alors ça, faudrait voir avec Blandine justement. Ce qui marcherait bien aussi, c'est un puisard, hop, dans le sens, et puis avec une pompe de relevage, et ça, vous essayez de récupérer ça dans des récipients, des bacs, enfin, tout ce que vous voulez, ou si vous avez une mare, vous alimentez votre mare. Donc, il faut, moi ici, je pense que, ouais, là, j'ai creusé, si je recreuse encore de 20 cm, à mon avis, ça va être un peu plus flagrant. Mais bon, comme je vous dis, mes zones sont surélevées, donc ça ne touchera pas mes zones de culture. Après, voilà. Qu'est-ce qu'on m'a demandé encore? Ah oui, la fertilité du sol, le fait de creuser, du coup, la terre n'est plus fertile quand on creuse. Bon, soit. Alors. Elle est plus fertile, par contre, il y a quand même des bosseurs. Bon, là, j'ai marché dessus. C'est un peu con. Bah, je viens de le voir que maintenant. Ah bah, voilà. Et regardez ici. Voilà. Et je sais que j'en ai un Maus, un autre Maus que j'ai pas marché dessus. Hop. Voilà, il est là. Donc, des vers de terre, il y en a. Voilà, voilà. Il prend son chemin pour aller travailler cette zone-là. Alors la fertilité, alors soit vous savez comment je suis au niveau fertilité de mes sols. 4e saison, la première saison, j'avais juste bâché, parce que j'avais que ça, pour faire mourir les mauvaises herbes. Et après j'ai planté. Et il y a une vidéo où je montre mon premier potager, c'est luxuriant on va dire. Et j'ai jamais retrouvé la même chose, parce que je me suis mis à calculer. Je me suis mis à faire un peu comme sur les chaînes YouTube d'autres régions et je me suis planté. Donc là, cette année, on va essayer de refaire la même chose, un truc luxuriant, comme j'aime bien. L'année dernière, j'étais à fond sur les arbustes et cette année, c'est les fleurs, des bulbes, parce que j'aime bien ne pas replanter tous les ans. Donc, pour parler de la fertilité du sol, j'ai pas de problème ici avec la fertilité du sol. Vous voyez, il y a des herbes déjà qui repoussent. Et ça fait pas longtemps, si on les voit, j'essaie de passer, voilà. Voilà, ça repousse et c'est pas des graines de légumes, hein. J'ai pas Parkinson. Donc j'ai aucun souci moi avec la fertilité du sol. J'y ai quand même incorporé du marc de café, dont on peut voir un peu la moisissure, parce qu'il y a une bonne humidité dans cette serre. Et j'ai mon petit bac, mon petit bidon de pipi, qui est spécialement dédié pour cette serre, pour l'alimenter, parce que, voilà, elle est hors terrain, la terre est toute neuve, donc pour alimenter les plantes quand elles seront un peu plus grandes. Et encore, je verrai, parce que ça n'a jamais empêché de pousser, si ce n'est le fait d'avoir des cailloux à 10 cm de la surface, qui empêchent les racines de plonger. Donc voilà, la fertilité, il ne faut pas vous inquiéter, connaissez votre sol. Alors je vous dis, je n'ai jamais testé le pH, je n'ai jamais amendé avec du fumier. Je fais que avec une couverture végétale. D'ailleurs, hein, couverture végétale qui sera ajoutée au fur et à mesure de la saison. Mais là, comme on va approcher des semis en pleine terre, je ne m'embête pas à mettre du... Comme c'est de la terre qui a été retournée, hein, forcément. Je ne m'embête pas à mettre de la paille pour l'instant, ça sert à rien. Et puis, elle a été retournée, donc j'ai pas besoin d'avoir un travail du sol par les vers de terre. Regardez, je m'enfonce sans effort. Et voilà. Donc, je pourrais y mettre des... Comment ça s'appelle? Des carottes, que ça marcherait quand même là. Donc là, c'est des fleurs, hein, c'est mes... Bah, ils repartent. Hein.
Ça, je ferai des vidéos sur tout ce que j'ai fait au niveau des fleurs et des arbustes plus tard. Ça va m'occuper jusqu'à la saison où je pourrai vraiment semer en pleine terre. Donc voilà les amis. Je suis bien content que certains s'intéressent à ce genre de serre parce que c'est vraiment excellent. Je vous dis, il y a... bon là j'ai tout refait, donc forcément je repars encore une fois à zéro. Comme sur mes zones d'ailleurs, hein, j'ai tout refait, donc je repars à zéro. Mais on a vraiment... Enfin, je sais pas, la Blandine pourra vous dire la même chose, sûrement. Mais on a vraiment une atmosphère différente dans une serre comme ça que dans une grande serre, il me semble. Après, je vous dis, c'est peut-être propre à moi, le fait d'être un peu sous terre et d'avoir plein de végétation autour de soi, c'est toujours sympa. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous faites comme moi, eh ben, l'huile de coude. Si vous faites comme Blandine, une pelleteuse. Et ça marche tout aussi bien, même mieux d'ailleurs. Donc voilà les amis, je vous le conseille vivement. Alors moi je me dis maintenant, la Walipini, je l'ai fait parce que dans le Cantal, les hivers sont rudes. Donc je dirais les hivers étaient rudes, mais on n'est pas à l'abri d'avoir quand même un hiver, une année un peu plus rude que les autres. Donc si je peux aussi, comme je vous l'ai dit, en faire un gros dôme au cul là-bas, un beau dôme bien cohérent avec le reste, redresser aussi ces parties-là, ça ferait à mon avis une sorte de belle serre tropicale pour l'été. Voilà, alors je suis toujours en train de m'occuper, je vous dis, il y en a qui plantent des tomates, moi non, enfin qui sèment des tomates. La semaine prochaine, les arbustes, parce que là je me suis bien occupé à faire plein de boutures, des noyaux, et après aussi les fleurs, parce que cette année je pense que elle est sous le signe des fleurs pour moi, hein. Je viens de découvrir ça. Donc je vous dis, ça fait 4 ans, ça s'améliore un petit peu à la fois, j'apprends encore un petit peu à la fois. Et puis après on verra. Et puis je parlerai aussi de ce coin qui sera vraiment un coin aromate, herbe médicinale, aromate. Et il faudrait que je retrouve mes oignons perpétuels que j'ai enlevés du coup et je ne sais pas où j'ai mis. Donc je les retrouverai bien ceux-là. Voilà, voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Peace, hein. Ça sert à rien de se tirer dessus dès qu'il y en a un qui tousse, ou dès qu'il y en a un qui n'a pas la même couleur, ou dès qu'il y en a un qui ne plante pas pareil que nous, hein. Ou qui ne pense pas comme nous. Soyons tous frères. Allez, je vous embrasse, bisous, bye.